Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais envie de faire suite à l'épisode de la semaine dernière dans lequel je te partageais mes doutes pour te partager quelques pistes de réflexion pour que tu puisses continuer à avancer et ne pas rester coincé dans tes difficultés, tes doutes, tes peurs. Pour moi, la découverte du coaching a tout changé parce que c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de mes pensées et que j'ai réalisé l'impact que ça avait sur mes résultats, sur ma vie. Je te partage donc dans cet épisode quelques réflexions et aussi en quoi le coaching peut venir t'aider, toi aussi. Après tout, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, te proposer des thèmes d'introspection pour mieux te connaître et continuer d'avancer. Parce que rester coincé, tourner en rond, être dans une spirale négative, quelle que soit la raison, peut être particulièrement désagréable, voire douloureux si ça dure longtemps. Douter, ne pas savoir ce qu'on veut, quand on ne connaît pas ses passions ou ce qui nous fait vibrer, tout ça peut rentrer dans cet inconfort dans lequel on va se sentir piégé, enfermé. Comme pour toute autre difficulté, la première étape est de prendre conscience de ce sentiment d'être coincé et des pensées qui en sont à l'origine. Ensuite, vient une étape difficile et pourtant essentielle, reconnaître que si tu te sens coincé, c'est un choix que tu fais. Et je sais, ça pique et ça remue. Mais rappelle-toi, la circonstance est neutre et c'est toi qui choisis de te sentir coincé face à elle. Tu pourrais tout aussi bien choisir une pensée inverse. Si tu as conscience de tes pensées, tu peux les changer et en choisir d'autres qui te plaisent mieux, qui vont mieux dans le sens de tes objectifs et de tes rêves. Si je te dis je suis coincé ou je choisis d'être coincé, tu sens la différence d'énergie et de responsabilité là? Où se situe ton pouvoir de décision? Que tu en aies conscience ou non, ton rêve est en toi. Si tu le gardes enfoui, cela te rongera, fera des dégâts d'une façon ou d'une autre. Souvent, cela prend la forme de colère, de frustration, de mélancolie, de tristesse ou d'apathie qu'on anesthésie bien souvent avec de la nourriture, de l'alcool ou tout autre plaisir immédiat et facilement accessible qu'on appelle tampon émotionnel, puisqu'on a recours à ce plaisir futile et immédiat pour échapper à son émotion désagréable. À l'inverse, si tu te mets en action vers ton rêve, ton objectif, tu auras un but. L'important n'est pas vraiment de le réaliser, mais de tendre vers lui, de se surpasser. En fait, il est une bonne excuse pour s'impliquer pleinement dans sa vie d'humain, pour s'impliquer pour faire évoluer l'humanité à ta mesure à toi. Quand tu décides d'avancer vers ton rêve, ne crois pas que ce sera facile, sinon tu l'aurais déjà fait. Et puis, c'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. Mais quelle fierté quand on parvient à surmonter les obstacles. Quel bonheur de sentir la confiance naître et se développer en nous. Quand on prend conscience qu'on choisit délibérément d'être coincé, quand on choisit délibérément de sortir de ce piège pour aller vers ses objectifs, on choisit délibérément la voie de l'inconfort. Mais une fois ton objectif atteint, tu l'auras pleinement mérité toi. Tu pourras avoir toute la gratitude pour ton ancien toi d'avoir pris des décisions pour ton futur toi. Prends un petit temps pour voir quels choix tu as faits dans le passé et qui t'ont aidé à être celle ou celui que tu es aujourd'hui. Je pense que nous sommes sur cette terre pour évoluer et travailler. Travailler pour vivre, mais aussi travailler sur nous d'un point de vue plus spirituel et philosophique. Nous sommes là pour faire évoluer l'humanité,
Et dans de très nombreuses situations, si tu y regardes de plus près, le pire qui puisse t'arriver est de ressentir une émotion négative. D'ailleurs, tu la ressentiras, que tu sois en route vers tes rêves ou non. Elle sera juste différente. Penser à soi, se mettre en priorité, avancer vers ses rêves peut être un changement très puissant et un exemple à suivre pour les autres, une inspiration pour les gens autour de toi. Que tu atteignes tes rêves ou non n'est pas le plus important. C'est plutôt le fait que tu te sois mis en route et tout ce que tu as appris en chemin. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Je voulais profiter de ce sujet pour te parler du coaching. Parce que moi, c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de mes anciens mécanismes inconscients, que j'ai pris conscience de mes rêves, que je me suis mise en action. Dans les thérapies classiques, tu vas explorer le pourquoi tu es dans cette situation aujourd'hui. Et je ne dénigre en aucun cas l'importance de comprendre d'où on vient, notamment pour savoir où on veut aller. En coaching, on se concentre plutôt sur le où je veux aller et comment y arriver. On obtient donc des résultats beaucoup plus rapidement, ce qui permet de gagner en confiance en soi, en sa capacité à faire les choses, de se sentir beaucoup mieux, de se sortir la tête de l'eau. Après, il est toujours temps d'aller chercher le pourquoi, mais de façon beaucoup plus sereine. Et si tu as besoin d'accompagner, peu importe la forme ou la méthode que tu choisis, tant que ça te convient à toi, c'est l'occasion d'écouter ton intuition. En coaching, l'outil principal est le questionnement pour aider la prise de conscience. C'est d'ailleurs pour ça que le coach est utile. Sa neutralité t'aide à identifier tes pensées limitantes et inconscientes. Il te pousse dans tes réflexions et son rôle est de t'aider à approfondir ta connaissance de toi ou de te permettre d'explorer des chemins que tu n'avais pas encore envisagés jusqu'à aujourd'hui. Il ou elle est là pour te sortir de ta zone de confort tout en étant ton soutien numéro un. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois mon rôle de coach, parce que c'est ce genre de coach qui m'a aidé et qui m'a permis d'avancer dans mon travail de développement personnel. Le coaching n'est pas seulement un moyen d'identifier ses objectifs et les atteindre, c'est aussi un voyage de transformation personnelle. Et c'est aussi vrai en tant que coach. Je peux constater avec chacune de mes coachées qu'elles avancent, qu'elles sortent de leur coquille pour s'épanouir, mais leurs réflexions, leurs avancées, leurs explorations viennent alimenter ma propre introspection. C'est un véritable échange épanouissant et gratifiant dans les deux sens. C'est pour ça que j'adore mon nouveau métier. Si aujourd'hui tu te sens coincé ou que tu as le sentiment d'être dans une impasse, prends conscience de tes pensées pour pouvoir les travailler ensuite. Et surtout pour pouvoir choisir ce que tu veux pour toi délibérément. Que tu fasses le chemin seul ou accompagné, mets-toi en action vers tes rêves. Tu avanceras toujours sur ton chemin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker et à me laisser un commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Je vais commencer dès la semaine prochaine une série d'épisodes, comme je te l'avais dit, inspirés de Thomas Damsebourg sur les relations aux autres. À la semaine prochaine. Au revoir.